Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On commence cette vidéo avec les différentes finales, surtout la finale de l'Euro qui s'est jouée entre l'Angleterre et l'Espagne. Et on peut voir, et si vous avez tous vu comme moi, l'Espagne l'a remporté logiquement grâce à son beau football et grâce aux résultats du travail qu'ils ont fait durant toute cette Euro. Donc c'est la seule équipe de l'Euro qui a battu toutes ces équipes. La majorité dans le match, on va le dire. Donc, après cette finale, on peut voir l'équipe nationale justement de l'Espagne devrait atterrir à Madrid depuis Berlin ce lundi, donc aujourd'hui à 14h. Et il y aura une fête justement avec les supporters qui aura lieu à Cibeles à partir de 19h30. Donc, chapeau à eux et beaucoup de courage à eux. Bon, on va dire du courage également à l'équipe perdante qui est l'Angleterre. On continue justement avec toujours les champions d'Euro. Et on peut voir là, on a certains Madrilènes, on va dire c'est combien, je pense que c'est 4 Madrilènes, oui, qui sont représentants justement dans cette équipe d'Espagne qui ont remporté cet Euro. On a Nacho, Carvajal, ils sont 3, Nacho, Carvajal et Roselu. On continue toujours avec Carvajal, l'Espagne, parce que beaucoup peuvent croire que le parcours de l'Espagne a été très facile pour arriver où ils sont, non, mais laissez-moi vous dire que vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, parce que là, on peut voir le parcours de l'Espagne qui a été vraiment un vrai parcours de combattant. Et l'Espagne a battu l'Italie, la Croatie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et vraiment, pour cet Euro, c'est un parcours vraiment, on va dire, héroïque. C'est un peu comme le parcours du Real, mais en Ligue des Champions. Vous voyez un peu, donc l'Espagne mérite sa victoire. On continue avec les images justement des joueurs madrilènes, dont Roselu, Dani, Carvajal, Nacho, qui reconforte ici Bellingham qui a perdu cet Euro. Là, on peut voir sur les images. On le reconforte justement avant lorsque ce dernier va prendre sa médaille, c'est d'argent, oui, d'argent. Toujours avec Bellingham, on peut voir là, il a tenu un petit discours. On va dire ça comme ça. Bellingham dit c'est navrant, nous ne voulions rien d'autre que d'entrer dans l'histoire et de rendre le peuple anglais fier. Mais nous n'avons pas tenu nos promesses. Pour la suite, nous allons analyser justement, c'est un groupe très jeune. C'est décevant car à un moment donné, il faut tenir le coup, mais il y a des choses qu'on peut en tirer. En tant qu'équipe, nous prendrons en compte les points positifs et négatifs et nous devons trouver un moyen de les faire passer. Ça, c'est un message de Bellingham. On peut voir Bellingham toujours du côté de Bellingham. Il a fait un parcours héroïque justement cette saison. On va dire cette année, même 27 buts, 17 passes décisives. Champion de la Ligue Champion, champion de la Liga, champion de la Super Coupe d'Espagne, Trophée Copa, Golden Boy. Il a eu des trophées d'homme de Liga. Meilleur joueur, meilleur jeune joueur de la Ligue des Champions, 2 fois homme du match en Liga, 3 fois homme du match, homme du club au Real Madrid, 16 fois homme du match, dans toute la saison, et 2 fois en Euro 2024. C'est juste stratosphérique pour lui. Je crois que c'est un rêve qu'il vit, un rêve éveillé qu'il vit. Bon, bonne chance à lui pour la saison prochaine, espérant qu'il aura des rendements assez similaires toutes les saisons qu'il sera au Real Madrid. Petite pause publicitaire, les gars. Je suppose que vous, comme beaucoup de personnes, vous aimez vous parfumer, vous aimez sentir bon. Hein? Laissez-moi vous dire que nous mettons en vente l'entreprise dans laquelle je travaille, dans Shogun, et moi, nous mettons en vente depuis un bon bout de temps déjà des parfums à moindre prix, des parfums, des essences de parfums inspirés justement des grandes marques de luxe, inspirés des grands parfums de luxe comme les Yves Saint Laurent et beaucoup d'autres. Donc, vous avez des parfums, si vous avez besoin de contacter moi, il y a le numéro juste là en bas. Vous pouvez me contacter pour avoir beaucoup plus d'amples informations. Ce sont des bons parfums, ce ne sont pas des contrefaçons. Je vous mettrai une petite vidéo à la fin de cette vidéo pour que vous pouvez bien savoir de quoi il s'agit et me contacter par la suite. N'hésitez pas, on vend en détail et on vend également en gros. Ce sont des parfums vraiment pas chers. On continue. Le Real Madrid a repris le chemin de l'entraînement pour la pré-saison aujourd'hui. Et on peut voir, il y a eu certains joueurs qui ont répondu déjà présents. Courtois, Alaba, Lucas Vazquez, Fran Garcia et Valero Ceballos et Brahim Diaz. On peut voir leur arrivée là. Là, on a Carlo Ancelotti. Là, on a Valero, le nouveau. On va le dire nouveau, mais il était en prêt, il est revenu. Là, on a Alaba qui revient, Thibaut Courtois, Fran Garcia et Lunin. On va terminer cette vidéo avec le nouveau classement justement du Ballon d'Or. Voilà, Rodri, bizarrement, il est passé directement premier. Je suppose que c'est à cause de l'Euro qu'il est passé premier. Vinicius Junior deuxième, Jude Bellingham troisième, Dani Carvajal
4e, 5e, Lautaro Martinez, 6e, Toni Kroos, 7e, Kylian Mbappé, Harry Kane et 8e, Phil Foden, 9e, Nico Williams et 10e. Personnellement, s'il fallait faire monter quelqu'un au-dessus de Vinicius et Jude Bellingham, ça devait être Dani Carvajal. Moi, je comprends pas pourquoi c'est Rodri qui soit en première position. Pour moi, je vois pas trop ce qu'il a fait de plus que Dani Carvajal. Ça, c'est mon avis. Mettez vos avis en commentaire. On continue avec le classement jusqu'au 20e. Florent Wirtz 11e, Lamine Yamal 12e. Par contre, Lamine Yamal, je l'aurais mis un peu plus haut, je pense. Mais bon, ça c'est d'après goal. Erling Haaland est 13e. 13e, je sais même pas, il n'a même pas joué l'Euro. Mais il est 13e, il est même devant Alvaro Morata. Je ne sais pas trop. Emiliano Martinez 14e. Lionel Messi est 16e. Julian Alvarez est 17e, Daniel Mo 18e, Bukayo Saka 19e et enfin Rodrigo du Real Madrid 20e. On a terminé cette vidéo les gars. Si vous avez besoin de plus en plus d'informations, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine, mais que ça reste dans le foot, que ce soit Real Madrid ou le foot en général, venez vous abonner à ma chaîne d'abord YouTube, Espace Foot Info, et à ma page Facebook Real Madrid Fan Plus. Nous sommes déjà plus de 1000 abonnés dans ce compte. Venez massivement vous abonner, vous n'allez rien manquer. Donc comme je l'ai promis, à la fin de cette vidéo, je mets une petite vidéo de la présentation de ce que nous faisons pour les différents parfums que je vous ai présentés tantôt. Oui, vous ne serez pas déçus, contactez-moi et ne vous hésitez pas. Ciao, ciao. Pourquoi acheter des parfums Shogun? Je t'explique tout ça sur cette vidéo et n'hésite pas à laisser un petit commentaire sous ce post. Alors en fait c'est tout simple, les parfums Shogun sont inspirés de grandes marques, ce ne sont pas de la contrefaçon, ce sont des essences de parfum, ils ont plus de 8 heures de tenue. Celui-ci c'est un 100 ml, il coûte tout simplement 30 €. Celui-ci c'est un Luxury, il est tout simplement à 52 € les Luxury. Et le top c'est qu'en fait chez Shogun tu ne payes pas la bouteille ni la marque, tu payes tout simplement ce que la bouteille contient par rapport aux autres boutiques où tu payes la marque, ce que la bouteille contient et tout simplement tu payes également la bouteille. Alors n'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu as déjà testé nos parfums de chez Shogun.